Bonjour tout le monde. Oui, je sais, je ne suis pas excusable. Je vous avais promis cette vidéo il y a longtemps, mais le temps et la motivation surtout m'ont manqué. Mais vu qu'aujourd'hui j'ai la pêche, je ressors le vieux dossier. Voici vos couples fairy tale préférés, un sondage que j'avais proposé il y a quand même pratiquement 6 mois, si je ne me trompe pas. Et vu qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, plongeons-nous dans le monde merveilleux du shipping. Bien sûr, cette vidéo est à caractère humoristique et reste assez légère. Il ne faut pas la prendre trop au sérieux, bien entendu. Hiro Mashima aborde beaucoup de points et de thèmes dans son œuvre, mais la question des relations humaines et relations amoureuses prend énormément de place dans son œuvre. Je vais donc vous donner les résultats du sondage et vous donner très brièvement mon avis sur chacun d'entre eux. Juste pour clarifier ce que je veux dire et ce que les résultats vont montrer, il n'y a pas de débat à faire sur lequel est le meilleur couple. C'est juste un sondage de popularité, je n'accepterai aucune insulte ou violence envers des fans. Vous pouvez exprimer votre opinion, mais avec respect s'il vous plaît. Il y a également des couples que je n'approuve pas, mais cela n'est pas une raison pour cracher sur celui-ci. Merci beaucoup de respecter cela. Je vais plus aussi m'attarder sur des couples improbables et les crack ships, plutôt que sur les couples canons et officiels, parce que je vous avais déjà fait une vidéo top personnel des couples et je vous en avais quand même pas mal parlé dedans, donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Vous avez été 1322 à voter, merci beaucoup. Là on a vraiment quelque chose d'assez complet, merci à tous. Bien sûr cette vidéo est légère, on n'est pas dans le sérieux et dans l'analyse, c'est vraiment pour le fun et voir vraiment ce qui vous intéresse vous. Sur ce, bon visionnage. Les deux derniers couples de la liste ont reçu un total de 0 vote, ce qui est plutôt encourageant. Un dont je suis surprise et un autre qui ne m'étonne pas tellement. Il s'agit de Lion, Juvia et Rogue et Yukino. Je pensais sincèrement qu'il y avait plus de fans de Lion et Juvia et que ce couple était assez apprécié. Et j'aime beaucoup les démarches de Lion, comment il se comporte quand il est avec Juvia. C'est un peu le reflet de ce qu'est Juvia avec Grey et c'est sympa même si ça se fera jamais. Rogue et Yukino, ça aurait pu être possible, surtout qu'il a déjà tenté des choses inconsciemment, hein. Mais non, il n'y a rien de concret et les gens pour la plupart préfèrent Sting et Yukino à mon avis. En 17ème place avec un vote, nous retrouvons 3 couples à égalité qui sont Loki Aries, Sting et Minerva et Arzak et Biska. 2 d'entre eux sont des couples plutôt logiques dans Fairy Tail. Nous avons Arzak et Biska qui sont faits l'un pour l'autre depuis le début du manga et qui ont maintenant une fille nommée Asuka. Loki et Aries ont une connexion grâce à leur ancien maître, Karen Lilica, et on voit que Loki compte vraiment protéger Aries de la violence de cette maîtresse. Et leurs retrouvailles sont très touchantes lors de l'arc Oration 6. Ce qui est dommage, c'est que depuis, il me semble qu'on n'a pas eu d'autres interactions entre les deux. Pour Sting et Minerva, je ship pas forcément, mais en général, les membres de Sabertooth, on sait pas shipper qui avec qui, et pour être honnête, ils vont plutôt tous bien ensemble. En 16ème place avec 2 votes, nous avons encore une égalité avec les couples Grey Ultir et Sting Natsu. Concernant Sting et Natsu, c'est un peu les bad boys de leur guilde respective et ils se ressemblent beaucoup dans le caractère. Sting est un fanboy de Natsu, même si j'ai du mal à voir Natsu dans une relation homosexuelle ou même une relation tout court, hein. Concernant Grey et Ultir, j'aime beaucoup ce duo, très lié mais en même temps qui se connaissent si peu. C'est le couple que j'aurais soutenu, je pense, si Juvia n'existait pas. Les deux ont quand même un lien très fort, pas à devenir amoureux car Mashima n'a pas emprunté ce chemin, mais si Juvia n'avait pas existé, ça aurait été une possibilité assez grande pour Grey, je pense. En 15ème place, avec 3 votes au total, nous retrouvons 2 couples, encore une fois, le Elfman et Evergreen et le Lion et Meredy. Elfman et Evergreen, tout était tracé d'avance, leur couple a plutôt bien évolué et les deux se complètent bien. Leurs scènes de ménage sont assez drôles à voir également, donc un très bon couple. Concernant Léon et Meredy, je ne pensais pas que ce couple se populariserait un jour et je suis très contente de voir que des gens ont voté pour ce couple. Je le soutiens depuis un moment, pour quelle raison, je ne sais pas vraiment, mais j'aime bien l'alchimie physique des deux et le fait qu'ils soient liés à Grey et Juvia me confirme mon intérêt pour ce couple. En 14ème position avec 4 votes au total, nous retrouvons 4 couples à égalité. En premier lieu, Brandish X Dimaria, qui est un ship que je soutiens également, même si je ne suis pas forcément fan de Dimaria. On voit qu'il y a quand même un lien fort entre les deux personnages qui n'a pas été très exploité, mais les shipper, pourquoi pas.
Nous avons également le Cobra Kinana, qui est un couple que je valide à 100% et que Mashima a également validé dans son dernier chapitre. Donc tout va bien pour eux, même si finalement on n'a pas vu grand chose de leur histoire. Ensuite nous avons Grey et Erza, qui est un ship que je peux comprendre mais qu'en même temps je ne comprends pas. Erza est pour moi une sorte de grande sœur pour Grey, tout comme pour Natsu. Le fait qu'elle les protège, les dispute, les emmène au bain, c'est vraiment une relation qui nous a été, depuis le début du manga, montrée comme une relation grande sœur-petit frère. Après, je comprends que certaines personnes puissent apprécier ce ship. C'est pas celui que j'aime le moins. Enfin, nous avons le Sting et Rogue. C'est la relation LGBT que je préfère dans Fairy Tail, je pense. Même si j'ai pas grand chose à dire dessus, ils font la paire, leurs pouvoirs se complètent et ils sont vachement sexy tous les deux, donc bon, bah voilà quoi. En 13e place avec 6 votes, nous avons Happy et Carla qui malheureusement n'a presque pas été développé depuis l'arc Edolas, et c'est dommage. Après, c'est pas un des couples les plus importants en soi, mais je pense que Happy va devoir encore se farcir ses poissons encore longtemps avant de se farcir Carla. En 12e place avec 7 votes et une égalité, nous retrouvons les couples Acnologia et Anna et Rogue et Kagura. Alors, concernant Anna et Acnologia, c'est vrai qu'il aurait pu se passer des choses dans le passé. Une rencontre, la création d'un lien. Mais nada, attendez, Anna préfère se faire Ichiya. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Le couple Acnologia et Anna aurait pu avoir une bonne alchimie, mais un Acnologia seul célibataire et sans enfant, ouais, c'est plutôt pas mal aussi. Vous imaginez que du coup, Lucy serait la descendante d'Acnologia? Je dis ça comme ça, hein. Concernant Rogue et Kagura, je valide à 100%. J'aime beaucoup leur côté sombre et renfermé, ils se ressemblent beaucoup et pourraient avoir une vraie alchimie. Qu'en pensez-vous? En 11e place avec 8 votes, nous avons Natsu et Grey. Je pensais bien le voir assez haut celui-ci. Les deux protagonistes masculins de l'histoire, le feu et la glace, deux tempéraments différents, rivaux et amis, ou amants. Je suis pas forcément fan du ship, ceux qui ont voté pour eux, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous les shippez, je suis assez curieuse. En 10e position avec 11 votes, nous retrouvons Laxus et Fried. J'adore ce ship. Je les ai jamais vraiment shippés à fond, mais dès que je les vois tous les deux interagir, j'ai de la peine pour Fried, mais en même temps, c'est super mignon. Amour ou admiration, dites-moi tout. En 9e place avec 13 votes, on a Sting et Yukino et Natsu et Lisana. Alors, Sting et Yukino, je ne vais pas m'étaler dessus, même si au début j'ai eu du mal à les shipper au vu du comportement de Sting envers Yukino. Il a l'air de s'être fait pardonner, c'est un peu le reflet du couple Natsu-Lucy, mais à Sabertooth. Pour Natsu et Lisana, c'est une question qui porte vraiment à débat, et d'ailleurs Mashima en a parlé récemment au festival d'Angoulême. Il ne voulait pas créer trop de conflits, donc il a abandonné l'idée d'un triangle amoureux, mais je pense que ça aurait été quand même plus intéressant. Je m'explique. Bien sûr, je préfère le Nalu au Nali, même si en soi le Nali ne me dérange pas et est tout à fait légitime. Le truc c'est que si on avait eu plus d'interactions entre Lisana et Natsu, ça aurait permis au personnage de Lisana d'évoluer et d'exister dans le manga, ce qui n'a pas du tout été le cas après son retour d'Edolas. Je ne veux pas forcément que le Nali se forme, mais que Lisana puisse exister, et c'est la première étape. Peu importe s'il y a des conflits ou des tensions entre Lucy et Lisana, même si je pense que ça ne serait jamais arrivé au vu de leur caractère, ça aurait rajouté quelque chose d'intéressant et peut-être que justement, on aurait plus ressenti les sentiments, cette relation amoureuse de la part de Lucy. Si Mashima n'avait pas abandonné l'idée, le Nali aurait pu se développer beaucoup plus, même si je pense que le Nalu aurait finalement triomphé dans tous les cas. Faut pas se prendre la tête pour ça, les deux ships sont légitimes, les fans ont leur raison de les shipper. En 8e position, avec 14 votes, nous avons encore une égalité, Roméo et Wendy et Grey Lucy. Concernant Roméo et Wendy, n'étant pas trop fan de Roméo, je sais pas vraiment quoi en penser, hein. Ils sont jeunes, ils sont beaux, alors bah pourquoi pas. Et le gros morceau pour moi, le voilà, Grey et Lucy. Je serai peut-être pas très objective concernant ce ship car je ne l'aime pas du tout et c'est sincèrement celui que j'aime le moins dans la série. Malgré tout, je respecte les choix de chacun, je vais juste vous donner mon opinion sincère sur cette relation. Je n'arrive pas à accrocher, mais pas du tout. J'avoue qu'au tout début du manga, on aurait pu se poser la question, mais en voyant l'évolution du Nalu et du Groovia, j'arrive de moins en moins à voir un potentiel couple en eux.
Je vois cette relation exactement comme avec Erza, une relation frère-sœur. Ils ont une excellente relation en tant qu'amis et ça c'est réel. On ne peut le nier, Lucy et Gray sont vraiment de très très bons amis. Il y a eu certaines petites choses dans les premiers arcs qui auraient pu nous faire douter, mais pour moi ça ne veut plus rien dire car on voit bien que Lucy est intéressée par Natsu et non par Gray. Mais dites-moi, fan de Greylou, qu'est-ce qui vous attire dans ce ship ? Répondez-moi sincèrement, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de ce ship. Pourquoi vous l'aimez ? Pourquoi vous le soutenez ? Qu'est-ce qui vous attire dans ce ship ? Avec 17 votes, nous avons deux ships, Natsu Erza et Wendy Cheria. Je me suis exprimée concernant Natsu Erza. Pour moi, c'est comme Gray et Erza, je ne vais pas revenir dessus. C'est une relation brother-sister normale et tout ce qui va avec. Exactement ce que j'ai dit pour Gray et Erza, donc je ne vais pas revenir dessus. Et sinon, pour Wendy Cheria, je suis pour, même si je ne suis pas forcément fan de Cheria en tant que personnage. Même si son évolution lors de l'arc Alvarez était vraiment très intéressant et pourquoi pas, c'est très loli après, moi je suis pas trop dans le délire loli, mais pourquoi pas. Nous arrivons dans les plus gros ships, donc je passerai plus vite car j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur eux dans une ancienne vidéo, donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller la checker. Avec 48 votes, oui vous voyez tout de suite ça change, nous avons Laxus et Mira-Jane, couple très apprécié, même Mashima n'a jamais vraiment montré de réel attachement ou de lien entre les deux, si ce n'est dans une ou deux scènes et c'est vraiment dommage. Mashima n'a rien officialisé concernant ce potentiel ship qui est assez oublié, mais nous on ne vous oublie pas fans de Miraxus. Et pour en rajouter un petit peu, je trouve quand même que c'est le couple le plus badass de Fairy Tail. Avec 76 votes, nous retrouvons Zeref et Mavis, couple ô combien officialisé par Mashima, qui est d'ailleurs son couple préféré et qui a su nous le montrer dans le manga. Un tout petit peu trop ? Ce couple colle à la perfection et l'histoire dramatique à la Roméo et Juliette le rend vraiment très attachant, même si Mashima m'a un peu gâché mes sentiments par rapport à ce ship en forçant beaucoup sur la fin du manga. Je parle principalement du chapitre 545 parce qu'on avait vu déjà beaucoup de Zervis dans les derniers chapitres et en voir beaucoup dans le dernier chapitre, ça m'a un peu énervé. Surtout que c'était au détriment d'autres ships oubliés. Mais cela reste tout de même un magnifique pairing si ce n'est le plus développé et vraiment le plus officialisé de Fairy Tail. Avec 105 votes, Gadzil et Levi, qui est également un couple canon, c'est-à-dire officialisé par Mashima. On a même été teasé quant à la grossesse de Levi, et on a déjà vu une image de leur, non pas un, mais deux enfants. Grande fan de Gadzil, mais pas trop fan de Levi, j'arrive quand même à apprécier énormément leurs interactions, et ils font vraiment la paire. J'ai tellement hâte de voir le chapitre 488 adapté en animé, cette scène sera vraiment magnifique. Nous arrivons dans le top 3 et bien sûr je me doute que vous savez lesquels sont les 3 finalistes, c'était plutôt facile à deviner et même moi je m'en doutais même avant de commencer le sondage. Donc en troisième position avec 159 votes, c'était assez serré, on retrouve Jelal et Erza, le couple ultime, la romance la mieux écrite de Fairy Tail avec le Zervis pour ma part. Une maturité impressionnante dans les deux personnages, une histoire tragique, tout ce qu'il faut pour une belle histoire d'amour. Si j'étais pas pro Groovia, ce serait sans aucun doute mon ship number one. Jelal est juste un personnage ultra badass, Erza est juste un personnage ultra badass également. Donc finalement, entre le Miraxus et le Jerza, quel couple est le plus badass ? Je vous pose la question en commentaire, alors lequel couple est le plus badass ? Miraxus ou Jerza ? Avec 213 votes, vous avez voté pour le Groovia. La team Groovia en force, en deuxième place, c'est déjà énorme. Vous me connaissez, je suis une fan inconditionnelle de ce ship, alors forcément je ne peux que le défendre. Je ne serai jamais objective quant à ce ship et vous le savez très bien, pour moi c'est le meilleur. L'eau et la glace, l'alchimie parfaite. Pour certains, Juvia est juste une stalkeuse, mais moi c'est un personnage que j'admire tellement depuis le début de Fairy Tail, c'est un personnage auquel je m'identifie énormément. Et Gray aussi est un personnage qui m'a vraiment beaucoup touchée dans l'histoire, donc c'est vrai que ce couple pour moi est la naissance d'une belle chose en fait. C'est le lien qui s'est créé entre deux êtres si distants, si froids, qui me fait vraiment aimer ce couple. Enfin, je sais pas, ça c'est inexplicable. C'est deux personnages que j'adore et voilà, c'est le Groovia.
Et en première position avec 565 votes, le Nalou en number one. Je comprends tout à fait sa popularité et je me doutais qu'il allait être premier de toute façon. Et là, les autres couples n'avaient aucune chance. Dites-vous qu'il y a quand même plus du double par rapport au Groovia. C'est énorme à quel point le Nalou est populaire. J'aime également beaucoup ce ship, la relation Natsu-Lucy est adorable, même si pour ma part ça manque quand même d'investissement de la part de Natsu. D'ailleurs Mashima a récemment dévoilé que leur fille, qui semblerait s'appeler Nashi, aurait une magie étincelante qui projette des étoiles. Je trouve ça super poétique, je trouve ça vraiment beau, c'est intéressant. Donc le Nalou, je comprends tout à fait qu'il soit en première position. Bon, après c'est les deux personnages principaux, c'est normal, fallait s'en douter. Qu'aimez-vous dans le Nalou? Et tiens, je vais poser une question. Quelle est votre scène préférée de Nalou? Personnellement, c'est la scène de la Prairie d'Or dans l'épisode 198. Voilà pour le top, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Est-ce que vous auriez aimé voir des chips plus hauts, d'autres plus bas? Est-ce que vous avez été surpris de certains chips, par exemple certains chips que vous ne connaissiez pas? Est-ce qu'il y en a certains que vous n'aimez vraiment pas du tout et vous ne voyez vraiment pas pourquoi je les ai mis dans ce top? Dites-moi toutes vos réactions par rapport à cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao!